Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des cancers. Et donc pour vous, j'ai décidé d'utiliser le tarot des étoiles. Voilà. J'ai changé un petit peu mon schéma. Donc c'est une carte de tarot par mois, trois cartes de Lenormand, donc le Bluebird Lenormand. Je vais les utiliser en combo. Voilà. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser l'oracle Se connaître par les couleurs. Celui-ci, il est un petit peu indigeste quand même. Un petit peu... voilà. Hein. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser, pour vous faire plaisir, l'oracle de l'amour et j'ai demandé un éclairage supplémentaire à l'archange Michael que je vais interpréter avec les autres cartes, mais aussi avec l'oracle de l'amour. Voilà. Maintenant, j'ai pris mes petites notes, j'ai pris mon petit cahier parce que je note un petit peu, parce que je vous dis tout, je fais les tirages avant, donc ceux-là ont été faits la semaine dernière. Et là, nous sommes le 27 et j'ai commencé les vidéos tournées, la vue sur les cartes le 25 au soir. Et donc voilà, là je fais ça le soir avant de partir chez des amis. On est le 27 et donc ce que j'ai écrit, je n'ai pas tenu compte des événements des jours avant, etc. On est d'accord. C'était il y a même un peu plus d'une semaine, il me semble. C'était aux alentours du 23, 24, un truc comme ça. Ah non, ça fait une semaine en fait. Donc, l'année universelle numéro 3. Pour moi, de ce que j'en perçois et de ce que j'ai envie d'en percevoir aussi, parce qu'on y va aussi avec notre filtre, hein, et de comment dans ma façon de faire de la numérologie. Voilà, dans ma façon de faire de la numérologie, qui n'est pas une façon professionnelle, qui n'est pas une façon... j'en fais pas mon métier, quoi. D'accord. C'est pas ça mon métier. Mais voilà, j'ai quelques notions et ça me permet de poser des bases. Voilà, donc avant de commencer le tirage, on pose des bases. Donc l'année universelle, je vais réussir à parler. L'année universelle numéro 3, pour moi, c'est l'année de la Trinité du trèfle. Voilà. C'est une année que j'aime bien parce que c'est un chiffre que j'aime bien et que voilà, c'est un symbole que j'aime bien. Voilà. C'est l'année donc de la première récolte universelle parce que moi, le cycle de 9 ans, je pourrais le séparer en trois grandes phases. Il y a la première phase donc qui regroupe les 3 premières années et au bout de ces 3 premières années, il y a une sorte de petite récolte. C'est-à-dire que ce que l'on a vibré, eh bien, on va récolter. Si on a travaillé pour quelque chose, il y a des possibilités pour qu'on ait un premier pas dans cette chose. C'est pas l'aboutissement, l'accomplissement ultime, hein, mais c'est un premier pas. C'est quelque chose qui commence à devenir tangible, on va dire, qui commence à devenir tangible et qui, par exemple, je vais vous donner mon cas personnel. Dans mon cas personnel, bah voilà, ça fait 2 ans qu'on mentalise le fait d'acheter une maison parce que c'est un cap pour nous, hein, c'est quelque chose. La location, c'est tellement simple, en fait. Voilà, on est responsable de rien, en gros. Hein. Et là, le fait de devenir propriétaire, eh bien, c'est... Voilà, je sais que là, l'année 3 normalement, devrait nous l'apporter, et on a travaillé pour ça, et on a vraiment vibré positif pour ça, surtout que, voilà, on a des, des critères particuliers, et donc, c'est voilà, c'est vraiment particulier pour le coup, et je sais qu'on va y arriver, mais parce qu'on a travaillé pour ça, et qu'on a vibré ça. Par contre, il y a d'autres choses que j'aimerais bien... avoir, que j'aimerais bien voir matérialiser, mais je sais que j'ai pas suffisamment encore travaillé, que c'est pas le moment en fait, c'est pas l'instant. Voilà. Ensuite, donc attention car l'année 1 fut 2017 et celle-ci fut pour beaucoup d'entre nous pleine de lourdeur 2017. Hein. Je me souviens qu'on était quand même vraiment très pressés de passer à 2018. Et 2018, elle a été quand même empreinte de certaines frustrations, de certaines colères, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, on est encore dedans. Et scoop, c'est la première fois que je faisais un tirage pour autre chose qu'une personne. Voilà, là j'ai essayé de faire un tirage pour l'entité, la France, hein, voilà. Bah, non, c'était la première fois, donc je vais vous le dire quand même, ça s'annonce pas changeant de ouf, quoi. Hein, là on est parti dans une phase colère, enfin d'après, j'espère m'être trompée. Très honnêtement, j'espère m'être trompée. Je pense que dans le premier trimestre, si je vois que je ne me suis pas trompée, je vous lirai en fait ce que j'avais, parce que je l'ai écrit hein, dans mon cahier. Je vous lirai, mais là, on va dire que pour commencer, je pense que les hautes sphères n'ont pas compris l'ampleur du truc. Ils n'ont pas percuté et que le bas n'a pas terminé. Voilà.
pour, parce que j'ai peur de le dire. C'est pas que j'ai peur de me tromper, parce que objectivement, je m'en fous. Hein. J'ai peur de le dire et de vous faire peur. Et moi, sur ma chaîne, j'ai pas envie que les gens aient peur, quoi. Et parce que ça va pas vous impacter dans votre vie. J'ai pas fait pour vous. Mais pour l'ambiance générale du pays, franchement, 2019, euh, je pense que individuellement, elle peut nous apporter beaucoup de choses. Mais qu'en fait, 2019, c'est la récolte de ce qui a été semé ces 3 dernières années. Pour l'entité la France. Voilà. Voilà. Hein. Sur ce, on va continuer. Ambiance. Donc pour moi, 2018 fut une année 2, mais peut-être un peu moins lourde au niveau attentats, violence, etc. Mais empreinte d'injustice, de colère, de rancune, de frustration, d'amertume, en fait, d'amertume. La récolte se fera donc sur ça. Hein, c'est ce qu'on va semer. Voilà, quoi qu'il arrive, la donne change. Il y a une envie de nouveauté qui se fera sentir. Que ce soit qu'on ait une récolte négative, ou qu'on ait une récolte, dans votre vie je parle, hein, qu'on ait une récolte négative, ou qu'on ait une récolte positive, on a envie que les choses avancent en année 3. On a envie de sentir les choses bouger. On a envie de... Ouais, de sentir en fait que tout est possible et que le champ des possibles nous est ouvert. Et que si jamais on a vibré négatif jusque-là, eh bien là, il y aura peut-être une, j'ai envie de vous dire une mandale, hein, qui vous fera passer un petit peu à autre chose. Voilà. Si vous avez vibré positif, eh bien tout simplement, vous allez en être récompensé. Vraiment, il y a quelque chose de très positif qui s'amène. Malgré tout, l'année 3 reste plus agréable que les 2 années précédentes parce qu'il y a une sorte d'excitation ambiante, il y a une sorte d'émulsion ambiante, il y a une sorte d'enthousiasme, vous voyez, j'allais dire de révolution. Je sais plus quoi dire, il me coupe le sifflet. Oui, bah voilà, il y a une sorte de révolution. C'est très excitant tout ça, hein, c'est très excitant. Si on décide de ne pas faire de focus, bien sûr, sur les petits détails. Voilà, si on décide de ne pas faire de focus sur... de rétrécir l'image sur quelque chose de négatif. Voilà. Si on regarde l'ensemble, et ça c'est aussi bien pour ce qui se passe dans notre société aujourd'hui que dans votre vie, si on décide de voir l'ensemble du tableau, eh bien ça sera quand même plus positif. Voilà. La créativité aussi sera au rendez-vous. En année 3, il y a une forme, je vous dis, d'enthousiasme, ouais, de papillon, en fait, qui, d'un seul coup, voilà, l'émulsion du truc. Ouais, il y a une belle créativité. Alors, écoutez, on va se retrouver avec la vue sur les cartes maintenant que je vous ai tout dit. Je ne vais pas vous embêter davantage, donc j'ai fait plus que 5 minutes, j'en suis désolée. Et donc on se retrouve tout de suite avec la vue sur les cartes. A tout de suite. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes et donc nous allons commencer pour le mois de janvier. Pour les cancers, nous avons... Alors, dans le tarot des étoiles, le mât, le fou, est représenté par la carte 22 et non la carte 0. C'est une petite particularité, on va dire. Mais ça reste la même signification. Donc pour moi, le mât, le fou, comme vous préférez, hein, ça représente pour moi la spontanéité, l'imprévisibilité, l'impulsivité, mais alors elle peut être dangereuse, parce que dans cette carte, elle est bien représentée par le croco que le personnage n'a pas forcément vu. Donc c'est un peu d'aveuglement, un peu de naïveté, mais c'est surtout beaucoup d'optimisme, et moi j'aime beaucoup cette énergie. Même si parfois l'optimisme peut être exagéré avec cette carte, évidemment, parce qu'on part un peu la fleur au fusil, vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Et en même temps, est-ce qu'on n'a pas juste besoin, en ce moment, et du coup les cancers, qui est un signe éminemment émotionnel, hein, s'il en est un, évidemment, hein, le cancer en fait, qui dans la représentation, on va dire, des signes, c'est le premier signe d'eau. Donc en fait, c'est le signe qui n'a pas encore... qui a du mal à gérer ses émotions, en fait. Qui est dirigé par ses émotions plus que lui-même les dirige. Il faut trouver un juste milieu, on va dire. Le cancer, bon, c'est un peu compliqué, hein, il réagit... En fait, il surréagit parfois, il réagit souvent, il est dans la réaction et pas forcément... il se rend pas compte en fait que parfois il réagit à ses propres actions, aux conséquences de ses propres actions. Mais
Mais du coup, là, cette carte-là, justement, pour les cancers, elle est plutôt positive au mois de janvier, parce que c'est vraiment... Ça représente pour moi l'enfant un petit peu dans, dans le Normand, vous savez, dans cette énergie très, très fluide, très légère, très insouciante, très... Peut-être naïve, hein, peut-être naïve, mais en même temps, ce souffle d'air frais, quoi. Voilà. Donc pour moi, c'est un optimisme peut-être exagéré avec cette carte, en tout cas une envie de mouvement, être prêt à beaucoup pour cela, en fait. Hein. Être prêt à beaucoup pour injecter dans notre vie, en tout cas dans votre vie, parce que je ne suis pas cancer, mais j'ai du mal avec le vôtre. Hein. À injecter dans votre vie peut-être un peu plus de fraîcheur, on va dire. Hein. Vous aurez envie de vivre au jour le jour au mois de janvier et vous serez dans des quêtes, je vais y arriver, dans des quêtes plutôt personnelles. Euh, vous pourrez vous lancer peut-être dans un projet, dans une situation, dans une relation, peut-être très spontanément, sans trop y réfléchir, et pour vous, vous le prendrez comme une nouvelle aventure. Ça, c'est un peu... on va dire, voilà, c'est un surplus hein, de la carte. Mais ouais, il est possible qu'il y ait une rencontre, qu'il y ait une aventure, quelque chose qui vous tente et que finalement vous preniez pas forcément le temps de réfléchir ou de vous noyer dans vos émotions, et c'est pas plus mal, hein. Alors, avec le nœud normand, nous avons l'hélice, nous avons le serpent et nous avons la montagne. Ok. Bon, l'hélice, le serpent, on va faire comme ça. Hein. L'hélice, déjà, c'est la prise de pouvoir. Voilà. Mais à côté du serpent, ça montre une difficulté à prendre son pouvoir. Ça montre tout de même une difficulté à la gestion des émotions, en fait, à prendre conscience que l'ici et le maintenant compte plus que... Voilà. Je pense que vous aurez besoin de cette énergie du fou, hein, de cette énergie de spontanéité, mais que vous allez peut-être au mois de janvier être vite rattrapé par vos vieux démons, hein. C'est-à-dire l'envie de contrôler les choses, l'envie que vous laissez peu de place à la spontanéité parce que le remous émotionnel est compliqué pour vous, en fait. Les changements de situation, les changements, les secousses un petit peu émotionnelles, c'est compliqué pour vous, et du coup, malgré cette opportunité, cette nouvelle année qui commence, ce nouveau mois, ce premier mois de cette nouvelle année, où vous aurez envie d'injecter de la nouveauté, vous aurez envie de vous sentir vivant, en fait, hein, d'être dans la spontanéité, de faire les choses avec un peu moins de réflexion, en pesant moins les choses, en prenant moins le temps de trop tout peser. Et en même temps, vous serez rattrapé peut-être par vos vieux démons qui vous plongent un petit peu dans l'ici et le maintenant, et du coup dans vos peurs, en fait, hein, dans vos blocages. Il va falloir reprendre la main dessus, et puis peut-être vous forcer un peu à réagir comme le fou, c'est-à-dire à être un peu plus spontané. Voilà. Avec l'oracle des couleurs, nous avons la carte numéro 22 qui s'intitule « S'initier aujourd'hui, c'est former les autres pour demain ». Alors, comme je le dis pour tous les autres signes, et vous ne ferez pas exception, j'ai du mal à interpréter ces cartes-là, donc je vais vous lire le livret. Je vous le dis, je le trouve... Je vous l'ai sûrement dit en intro, mais je le trouve un peu intellectuel quand même. Alors, carte violet tendre. Mots-clés, 7e chakra, centre coronal, initiation, formation, apprentissage spirituel. Le violet tendre renvoie à la position de l'élève, à la période d'apprentissage qui permet de s'assouplir parce que le rôle d'élève studieux offre cette souplesse qui accepte la discipline. Si vous tirez cette carte, elle peut vous indiquer une période propice pour réapprendre, pour faire une formation, pour suivre une personne qui vous enseigne. C'est la couleur de l'acquisition d'une direction. À vous de repérer si cela vous est facile ou s'il y a de la résistance à plier. Il est question ici de s'initier à quelque chose qui vous apporte une direction, une discipline, un maître à écouter, une initiation à accepter. Être formé permet de former à son tour. Message, s'initier aujourd'hui, c'est former les autres pour demain. Alors, l'oracle de l'amour, nous avons « Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. » Alors, faites un effort, écoutez, moi, de toute façon, par rapport à ça, j'ai envie de vous dire, parce que bon, je vais vous l'interpréter en termes amoureux, hein, et puis en termes général, on est d'accord. On fait pas de focus, hein. Donc, en termes général, pour moi, c'est faites un effort, en fait. Hein. Faites un effort, sortez de votre zone de confort, prenez sur vous. En fait, prenez sur vous parce que c'est ça, travailler sur vous-même.
Voilà. Travailler sur vous-même, ça veut dire faire un effort pour sortir de sa zone de confort, dépasser ses peurs, faire les choses même si on en a peur, pour essayer, voilà, comme le fou en fait, hein, essayer d'injecter plus de légèreté dans tout ça. Voilà. Ensuite, avec, j'ai dit aussi en sentimental, faites un effort, bah, tout simplement, encore une fois, prenez sur vous. Il peut y avoir une relation, hein, comme la carte du mât du fou nous l'annonçait, en fait, une nouvelle aventure, peut-être une nouvelle histoire. Vous aurez envie de vous lancer avec plus de spontanéité, de légèreté peut-être dans une histoire, hein. Même si vous aurez des peurs, etc. Mais de toute façon, avec cette carte-là, vous avez quelque chose à y apprendre, donc faites un effort, en fait, hein. Et l'archange Michael nous a donné 2 cartes pour vous. La première, c'est un dénouement favorable. Je ne vais pas vous lire la prière, je vous mettrai la photo de la carte, donc peut-être, enfin, je pense qu'on verra le texte, hein. Et puis, détachez-vous de la situation. C'est-à-dire, arrêtez de vous mettre le nez dedans, et de vous dire, mon Dieu, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ah j'ai peur, ah mais où ça va. Non, arrêtez, prenez de la hauteur sur la situation, et puis remarquez que finalement, vous pouvez vous laisser le vivre, il n'y a pas mort d'homme, quoi, d'accord? Il n'y a pas mort d'homme, tranquille, hein. On respire, on y va, on vit au jour le jour, et puis on voit ce qui arrive, et puis de toute façon, la situation ne peut être que source d'apprentissage, donc on n'a pas peur. Voilà pour le mois de janvier. Il peut y avoir des jolies rencontres, hein. Il peut y avoir des jolies rencontres. À vous de saisir les opportunités, tout simplement. Voilà. Ensuite, pour le mois de février, nous avons, avec le tarot des étoiles, la reine de bâton. Elle est belle, la reine de bâton. J'aime bien. Elle fait pin-up. Bon, la reine de bâton, déjà, ça me parle de sensualité, hein. Je vous ai dit, ça fait pin-up, hein. Donc ça me parle de sensualité, ça me parle de fertilité, mais pas dans le sens maternité, mais plutôt dans le sens des actions fertiles, parce qu'avec les bâtons, nous sommes dans les actions. Donc oui, ça peut être fertilité, voilà, hein, au premier sens du terme. Mais la fertilité, c'est aussi tout simplement l'abondance positive, on va dire, hein. Ça me parle d'optimisme, ça me parle de confiance, ça me parle d'attirance physique, ça me parle de se sentir beau ou belle, de se sentir séduisant ou séduisante en tout cas, hein, de se sentir créative, ou d'être perçue comme quelqu'un de charismatique, quelqu'un de créatif, quelqu'un... ouais, de positif et de brillant, en fait. Voilà, ça me parle de ça. Ça me parle d'avoir une sexualité épanouie. Et quand on voit le mois de janvier, si jamais, pour vous, Cancer, il y a une petite rencontre au mois de janvier, on va dire qu'elle peut être sympathique à vivre. Voilà, hein. Lancez-vous avec spontanéité, sentez-vous beau, sentez-vous belle, et profitez, ma foi, des plaisirs de la chair. Voilà, hein. Ça me parle d'être sûr de soi, et de ne pas être intimidé par la situation ou par l'autre, justement d'être dans une énergie de j'en impose, c'est moi la reine de bâton, quoi, c'est moi qui prend les décisions. Là, pour le coup, je suis pas spectatrice, non, j'ai décidé d'être acteur ou actrice, et de plus être spectateur ou spectatrice. Là, j'y vais, c'est moi, et je mérite en fait ça, donc j'ai pas de problème avec ça, c'est ça qu'elle nous dit la reine de bâton, hein. Ça me parle d'être agréable, mais jamais déconnecté de la réalité de la situation, c'est-à-dire que vous savez très bien où vous en êtes, vous saurez très bien où vous en serez, et il n'y a pas de souci, en fait, il n'y a pas de souci, vous serez bien ancré, et vous serez bien dans vos pompes, et vous aurez la réalité, c'est-à-dire que si c'est un plan... on va dire les mots, on va dire si c'est un plan cul, c'est un plan cul, voilà, mais si c'est autre chose, c'est autre chose. Et vous savez très bien où vous en êtes et vous savez très bien où vous voulez aller. Avec la reine de bâton, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vous êtes maîtresse de vos actions, il n'y a pas de problème. Avec le Lenormand, donc nous avons en première carte l'enfant, l'homme, le jardin. Ok. Eh bien écoutez, hein, moi là... Ouais, ça fait écho en fait au mois de janvier, hein. Je vous parlais d'enfant, hein, avec le fou, voilà. Et là, on a l'enfant qui sort avec la reine de bâton, c'est-à-dire que il y a de la légèreté. Vous avez, en fait, il y a de la légèreté, il y a une forme de naïveté, il y a mais une forme de naïveté très. Ce que je ressens, c'est que c'est une naïveté très vraiment de façade. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez très bien où vous en êtes dans votre vie et vous avez juste décidé de vivre les choses d'une manière plus légère. Voilà, vous aurez juste décidé dans votre tête voilà, ok, cette situation elle est comme ça, le couple il est comme ça, je sais peut-être pas totalement où lui veut m'emmener, mais en tout cas moi je sais où je veux aller.
Voilà, où elle veut m'emmener, mais en tout cas, moi, je sais où je veux aller. Et puis, finalement, vous allez le retranscrire autour de vous, en fait, parce que l'homme, c'est pour moi le côté... alors, si vous êtes un homme, c'est le côté je sais où je veux aller et je ne me couperai pas de la sociabilité, de mon enfant intérieur, de qui je suis, euh, pour cette situation ou relation, mais en tout cas, je vais essayer de mener les deux, en fait, de front, tel que ça me convient. Et si vous êtes une femme, eh bien, c'est un peu la même chose, sauf que, en fait, le truc, c'est que vous allez... avoir un aspect très concret de cette situation, et puis du coup, super bien le vivre, parce que super bien le gérer, quoi. Donc le mois de février, pour les cancers, normalement, devrait être assez cool à vivre, et s'il n'y a pas de rencontre, eh bien, de toute façon, le fait d'avoir décidé d'injecter dans votre vie plus de spontanéité, là, ça montre que vous allez dépasser vos blocages, et que vous allez, dans votre quotidien, ramener plus de légèreté, et décider de ramener plus de légèreté. Décider d'aérer, d'ouvrir la fenêtre, quoi. Voilà. Ensuite, avec donc l'oracle des couleurs, nous avons la numéro 24. C'est encore du violet. Décidément, c'est votre couleur. Hein. Vos capacités de chef ne doivent pas vous faire oublier la différence entre autorité naturelle et autoritarisme. Alors, on va aller voir le livret. Alors... Carte violet intense, mot-clé, 7e chakra, centre coronal, sagesse divine, maître spirituel. Le violet intense vous met en position de grande maîtrise de vous-même. Vous vous sentez capable de diriger et de montrer l'exemple aux autres sans les contraindre. Couleur de la spiritualité et de la religion des hautes instances, cette énergie colorée vient vous indiquer une période de grande force, d'aptitude à commander une équipe et une grande facilité à être suivi et compris dans ce rôle. Les sentiments ici n'ont pas leur place. Le maître est un exemple pour les autres. Il est peu enclin à s'attacher aux sentiments car seule la direction compte dans cette étape pour guider ses disciples. Si vous tirez cette carte, soyez conscient de cette énergie de force, de guidance supérieure nécessaire à toute discipline restauratrice du Père. Message. Vos capacités de chef ne doivent pas vous faire oublier la différence entre autorité naturelle et autoritarisme. Et cette fois, je l'ai dit d'un coup. Elle est trop forte. Ensuite, avec l'oracle de l'amour, nous avons flirt. Eh bien, écoutez, on y est, hein. J'ai envie de vous dire. Oui, de toute façon, cette carte, pour moi, flirt, c'est pas forcément dans l'amour. Ça peut l'être, hein. Voilà, ça peut l'être. Vous pouvez être dans cette énergie de fleurs, de rencontres, de papillons amoureux, machin. Mais ça peut être aussi un renouveau et puis décider de mettre de la légèreté dans votre couple, mais aussi dans votre vie en général et décider de vivre le jour, au jour le jour. Comme quand on flirte, en fait. On vit au jour le jour, on avance un pas après l'autre. Voilà. Sans faire trop de plans sur la comète. Et l'archange Michael a décidé de vous donner comme message de ne pas vous inquiéter, votre maison est protégée par les anges. Donc vous pouvez vivre cette expérience-là sans vous inquiéter pour les vôtres, pour votre intégrité intérieure, pour l'image que vous renvoyez. De toute façon, vous êtes protégé. La maison, pour moi, c'est aussi le mental. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous garderez les pieds sur terre. C'est pas parce que vous décidez de vous adonner à un flirt que vous allez perdre la notion de la réalité. Pas du tout, bien au contraire. Et pour ça, il n'y a pas... J'ai l'impression que vous allez, pour l'occasion, garder justement les pieds sur terre. Voilà. Voilà. Pour vous, au mois de février. Maintenant, on va voir pour le mois de mars. Alors, pour le mois de mars, nous avons le 7 de bâton. Bon, bah, le 7 de bâton, c'est déjà moins cool. On va pas se mentir. Hein, c'est déjà... Et encore, parce que dans cette énergie-là, si je prends le côté plus cool du 7 de bâton parce qu'il n'est pas renversé, je me dis, bon, la carte, pour moi, le 7 de bâton, c'est se sentir mis au défi. Voilà. Mais vous pouvez vous sentir mis au défi de vivre cette relation. Vous pouvez vous sentir mis au défi de vivre cette situation, de vivre les événements, voilà, peut-être que vous vous sentez encore... amener à dépasser encore plus votre zone de confort, à élargir votre zone de confort. Hein. Mais avec le 7 de bâton, quand même, on va pas se mentir. Ça veut dire en fait que vous en voulez toujours plus. Mais que du coup, peut-être que vous allez être obstiné. Voyez-vous, peut-être que vous allez
retomber dans vos travers du début, c'est-à-dire avec la montagne, vous voyez, le blocage, c'est-à-dire, bah non, mais moi j'avais décidé ça, mais moi dans ma tête toute seule j'avais décidé ça, ou moi dans ma tête tout seul j'avais décidé ça, et du coup, bah bouger, c'est pas, non, pour moi c'est compliqué, quoi, pour moi, choisir autre chose, faire évoluer les choses, c'est un peu compliqué, donc vous serez peut-être un peu buté sur vos opinions, hein. Vous vous sentirez peut-être aussi sur la défensive, peut-être qu'on vous demandera de dépasser un peu plus votre zone de confort et du coup peut-être que vous n'êtes pas prêt non plus, peut-être que déjà là ça a été peut-être un exercice pour vous et, et continuer cet exercice c'est peut-être pas le moment pour vous maintenant, en tout cas vous sentirez un petit peu ouais sur la défensive, euh, peut-être que vous avez l'impression que votre position ou peut-être un combat aussi, hein. Peut-être quelque chose, vous battre pour quelque chose, pour obtenir quelque chose. Si c'est ça, vous serez très déterminé. Mais si c'est pas ça, peut-être que vous pensez que votre position aujourd'hui, elle est déjà pas mal, en fait. Que là où vous êtes aujourd'hui, même si c'est pas le top, eh ben au moins enfin, on vous a peut-être pas laissé le temps de bien connaître ces énergies-là, la situation. Je vais prendre un exemple un peu concret pour imaginer un petit peu, peut-être que si vous êtes dans une relation, et déjà pour vous, peut-être que ça a été quelque chose de... Voilà, de passer le cap de se poser, en fait, et d'officialiser la relation. Et puis, du coup, d'un seul coup, on vous en demande un peu plus. Bah, peut-être qu'on pourrait se voir un peu plus, peut-être qu'on pourrait... Peut-être que tu pourrais emménager chez moi, peut-être que je pourrais te présenter mes enfants, ou que tu pourrais me présenter tes enfants. Et vous êtes peut-être pas prêt pour ça, en fait, hein. Vous êtes tout simplement peut-être pas prêt pour ça, mais en tout cas, avec le set de bâton, tout ce que j'ai envie de vous dire là maintenant, c'est attention à l'agressivité dans les échanges. Ça ne règle jamais rien. Que l'on veuille faire les choses ou que l'on ne veuille pas faire les choses, on le dit avec diplomatie, c'est-à-dire comme nous pourrions l'entendre si nous étions à la place de l'autre. D'accord? Ensuite, donc avec le Lenormand, nous avons le renard, la femme, les souris. Alors, comment vous dire? Ça commençait bien. Ça commençait bien. Non, le mois de mars sera peut-être un peu plus compliqué, mais c'est normal parce qu'on l'euphorie du début d'année retombe un petit peu, ce qui est logique, hein. Et puis on rentre au mois de mars dans une nouvelle énergie, puisque bah, le printemps arrive, et du coup au printemps les choses commencent à pousser, à évoluer, à changer. Et du coup, forcément, enfin, à ressortir de terre, les choses remontent, en fait. Les choses remontent, mais les peurs aussi, elles remontent, hein. Et du coup, là, avec le renard, pour moi, c'est plutôt peut-être la tentation de refaire l'autruche. Vous voyez, de refaire l'autruche et de ne pas tenir compte de l'extérieur. Parce que la femme, c'est très intérieur, vous voyez. De ne pas tenir compte de l'extérieur. Et peut-être que justement, comme vous serez un petit peu dans votre monde, en fait, hein, bloqué un petit peu dans vos certitudes, bloqué dans votre idée, bloqué dans cette énergie un petit peu de détermination à ne pas bouger, vous voyez. Non, je suis pas prête. Non, je suis pas prête. Non, non, mais en fait, non. Vous voyez? Et ben, ça vous prendra la tête parce que peut-être que l'extérieur, lui, vous poussera un petit peu. Et du coup, ça montre clairement que vous serez sur la défensive et que ça va vous prendre la tête, quoi. Ça va clairement. Et vous allez vous mentir à vous-même. C'est-à-dire, c'est même pas le. C'est même pas le non, je ne suis pas prête, hein. C'est le je n'ai pas encore envie. C'est pas la même chose. Et du coup, vous allez vous prendre la tête parce que bah, l'autre comprendra pas pourquoi t'es pas prête. Et du coup, il va essayer de calmer vos angoisses. Mais c'est vos angoisses, en fait, enfin, ça va très bien. C'est juste que c'est pas que vous n'êtes pas prête ou prêt, c'est que vous n'êtes pas dans l'envie encore de ça. Voilà, donc soyez honnête avec vous-même. Ensuite, donc, nous avons avec les couleurs la carte numéro 72 qui nous dit les couleurs, c'est la lumière et la lumière, c'est la vie. Je vais voir le livret. Alors, carte de la flamme arc-en-ciel. Pour que la couleur existe, il y a 3 conditions. Qu'il y ait de la lumière, que notre œil l'aperçoive, et qu'elle soit réfléchie par un objet. La couleur est l'effet d'une réaction provoquée par la rencontre de la lumière sur un objet et de la réaction visuelle que nous en avons. Pour vivre, il faut manger, boire, respirer. La hiérarchisation des éléments est établie en fonction du point de vue géocentrique. La terre, matière dense, l'eau, matière liquide, et l'air, matière gazeuse, sont liés à notre survie terrestre. Et alors,
l'héliocentrisme. Vous voyez, quand je vous dis qu'il est un petit peu... Et l'héliocentrisme, avons-nous oublié le soleil et son émanation de lumière? Pour comprendre la lumière, il y a à considérer 3 dimensions. Matérielle, les photons, énergétiques, les ondes électromagnétiques, spirituelles, la manifestation de l'esprit, état de conscience. Le soleil génère la vie dans le système solaire. Sa lumière véhicule la vie sur Terre. La couleur manifeste la vie. Message, les couleurs sont la lumière et la lumière, c'est la vie. Ouais, il y a des cartes comme ça où clairement, j'ai compris, mais parce que quand je l'ai utilisé pour moi-même, je l'ai lu plusieurs fois. Mais il a fallu que je le lise plusieurs fois. Je trouve qu'il y a des cartes comme ça où ils ont utilisé des termes un petit peu trop savants. Et donc n'hésitez pas à repasser ce moment, hein, si vous n'avez pas tout compris. Ensuite, avec l'oracle de l'amour, nous avons Nouvel Amour. Bah, tout tourne autour de ça, hein. Pour vous les cancers, j'ai l'impression que l'émotionnel et le sentimental va prendre pas mal de place quand même, hein, pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, si c'est pas un nouvel amour, il peut y avoir une nouvelle passion, un nouveau loisir, quelque chose qui vous prendra beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais dans le bon sens en fait, hein. Dans le bon sens, parce que vous aimerez ça, voilà. Et l'archange Michael nous dit « Explorez vos options ». Donc ne restez pas bloqués avec le 7 de bâton, sur vos... Non, mais je me sens sur la défensive, parce que... Non, mais pourquoi tu me demandes ça? Eh bien, explorez vos options et proposez autre chose. Voilà. Voilà pour vous, mes amis. Cancer. Et donc, bah écoutez, j'espère que cette nouvelle formule de tirage vous aura plu. J'espère que le premier trimestre, je pense que ça se passera bien quand même, hein. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette nouvelle manière de faire. Mais moi j'aime bien le changement. Très honnêtement, je pense que je vais rester comme ça toute l'année. Mais en changeant les jeux. Et on changera tous les ans. Voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort. Et donc on se retrouve le week-end prochain, hein, pour un tirage plus ordinaire. Salut!